Alors, vous me posez la question, réforme des marchés publics, allotissement, quelle est la donne 2015-2016? Alors, la donne, elle change et en même temps, elle ne change pas trop. Elle change dans la mesure où l'idée du gouvernement, c'est de dire et d'écrire que l'allotissement, c'est la règle pour tout le monde, également pour éducateurs et entités éducatrices. Vous savez que jusqu'à présent, eh bien, les entités qui étaient soumises à l'ordonnance de 2005, qui va disparaître avec la réforme, eh bien, ne connaissaient pas l'allotissement. À partir de 2016, avec l'entrée en vigueur de la réforme, eh bien, ces entités-là, ordonnance de 2005, ex-ordonnance de 2005, eh bien, elles seront soumises à cette règle qui devient effectivement la règle principale dans l'achat public, d'allotir les actes de commande publique. Alors ça, c'est une grande nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est que si l'acheteur public ne le fait pas, eh bien la réforme lui dit tu dois motiver ce choix de ne pas allotir. Alors, plus que la motivation, on lui dit tu dois l'écrire. Ça veut dire que maintenant, eh bien, en 2016, ne pas allotir, ça nécessitera effectivement d'avoir dans son dossier d'achat public eh bien, une lettre de motivation. Alors bien sûr, la réforme ne vous dit pas qu'il faut motiver pour 15 pages ou 15 lignes, mais l'esprit de la règle est là, c'est qu'il faut allotir et ne pas le faire, eh bien, il faut le motiver de manière claire et précise dans son dossier de consultation. Alors, autre généralisation et autre nouveauté effectivement avec la réforme en matière d'allotissement, c'est un gadget qu'on appelle la clause package. Vous savez qu'en France, les offres variables étaient jusqu'à présent interdites. Alors c'est quoi une offre variable? C'est la possibilité eh bien, pour un opérateur de dire je réponds sur le lot numéro 1, sur le lot numéro 3 et sur le lot numéro 4 à tel prix. Et si par un heureux hasard vous me donnez les trois, eh bien mon prix sera différent. C'est ça l'offre variable, c'est ça la clause package. En France, c'était jusqu'à présent interdit par le Code des marchés publics. La nouveauté avec la réforme, eh bien, c'est que cette clause package devient possible. Alors bien entendu, elle n'est pas obligatoire, elle est donnée à la discrétion de l'acheteur public, mais c'est déjà une nouveauté. Alors certains vous diront que la clause package finalement tue l'allotissement et va à l'encontre du mariage PME-acheteur public. Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste et négatif, et je pense qu'il faut au contraire redonner confiance aux acheteurs publics et aux PME pour trouver le bon équilibre dans l'utilisation de la clause package. Autre nouveauté avec la réforme, alors nouveauté entre guillemets parce que le Conseil d'État l'avait déjà donné comme une possibilité en matière d'allotissement depuis 2013, mais là la réforme, le Code l'écrit de manière précise, c'est la possibilité eh bien, tout simplement pour l'acheteur public eh bien, de délimiter le nombre de lots qu'il va attribuer à un seul et même candidat, soit pour un objectif d'approvisionnement, soit aussi pour répondre à cet objectif d'un meilleur mariage PME-acheteur public. Enfin, et dernièrement, eh bien, la réforme précise que, bien entendu, pour les marchés globaux, qui sont effectivement une grande nouveauté de la réforme, eh bien, il n'y a pas d'obligation d'allotissement. On le savait depuis 2013, mais eh bien, vous savez qu'en matière de marché public, certaines précisions sont souvent nécessaires. Et là, sur ce point, la réforme apporte une précision qui était effectivement attendue de tous. Merci.